J'ai compris, quelqu'un m'a appelé hier. Il m'a dit, hé, mon cher, tu sais que tu as tellement fait mal aux Rwandais que tu as éveillé les Congolais tellement que photo na yo kakana Tshisekedi est bouleversé bango ne santé. Bazaka na argument moko. Bobi argument nini? Oh, ils ont les discours de haine. Eh, mais babosani que ceux qui babomi maman na yo, que babomi papa tata na yo, babomi bano na yo, discours de haine zakasus na poité. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis ceci. Les discours de haine n'a pas de point pour celui qu'on a tué son père et sa mère. Toute chose qu'il va dire, ça va. Parce que rien ne va compenser la mort de ses parents. Alors on a tué mes parents au Congo, à l'est du Congo. On a détruit mes parents. On a détruit mes frères et sœurs. On a mis les gens dans des conditions atroces. Vous venez me parler d'un discours de haine. Donc, yo, et puis tu as dit que vous avez Rwandais Bokosaka. Chaque jour, tu nous manques ton nom, c'était ce qui est le nom du Kassai là. Maintenant, quand on est là, oh non, discours de haine, discours de haine. Tu n'as pas vu les gens qu'on a tués là. Tu veux que ceux-là qu'on a tués viennent vous acclamer. C'est ça, c'est ça. J'ai vu un autre fou. Il prend la vidéo de Moubenga, où Moubenga parle des cafards. En fait, allez-y suivre la vidéo. Moi, je l'ai suivi. Je n'ai pas seulement le temps pour eux. La vidéo a été coupée en morceaux, ils ont mis ensemble. Mettez toute la vidéo et que les gens écoutent ce qu'il dit dans la vidéo. S'il n'est pas en train d'abord de parler des morts congolais. Ça commence par là. Moubenga parlait des Congolais qui sont tués. Ça commence par là. Un discours de haine ne peut pas sortir. Mais c'est lui qui tue les Congolais. Il n'est pas Kafar, il est qui? Je vous pose la question. Toi, tu viens dans un pays étranger, tu tues les Congolais. On t'appelle Kafar. Oh non! Pourquoi tu t'appelles Kafar? Tu vois, tu as un discours de haine. Toi, tu es intelligent, toi. Donc, tu viens tuer chez moi, tu tues mes parents, tu tues mes frères et sœurs, tu nous violes, nous sommes morts à 20 millions, et puis tu me dis que non, même l'ambassadeur du Congo, Zino, là-bas, aux Nations Unies, il a dit ça aux Nations Unies. Comment vous parlez de discours de haine à un peuple qui vient, vous les tuez, vous les détruisez, vous espérez un discours de joie, un discours d'honneur, pour vous embrasser les hypocrites que vous êtes. Nous ne sommes pas des hypocrites, nous sommes sincères avec nous-mêmes. Oh non, Tala Moubenga, Tshisekedi a accueilli rien, il a une discours de haine. Oui. Tshisekedi a accueilli celui qui protège les Congolais qui sont tués. Tshisekedi a accueilli un Moubenga qui protège les Congolais, qui les sent couler et qui a eu 20 millions de morts. Pourquoi vous ne dites pas ça? Vous devez dire ça. Commencez d'abord par là. Bandoki, nous sommes avec vous. Vous là, vous avez atteint votre niveau maximal. Nous vous connaissons tous. Et puis préparez vos bagages de toute façon. Oui, vous devez préparer vos bagages. Chacun chez soi et Dieu pour tous. C'est normal. D'abord, j'ai un truc là pour vous. Oui. Suivez. Ce qu'on vous dit par vos propres frères Banyamulenge. Suivons un peu ensemble. Ils disent quoi? Msimamo mzuri sana kwa kweli. Nawapongeza kabisa. Nawapongeza kwa kweli. Na wengine. Vous avez entendu? Il a dit que votre frère est génocidaire. Vous vous faites tuer au Congo pour rien. Vous partez chercher quoi là-bas? Pour l'honneur d'un certain Kagame. Vous partez là-bas pourquoi? Ce n'est pas votre nation. Vous avez votre nation. Et ça n'a jamais été compris. Nous là, nous sommes fiers de dire que nous sommes des Congolais. Je suis très fiers. Comment vous ne pouvez pas être fiers de dire que vous êtes des Rwandais? Pourquoi vous n'êtes pas fiers? Pourquoi vous ne pouvez pas dire que, écoute, nous avons fait beaucoup de mal au Congo. Rentrons chez nous et disons à ces génocidaires ici au revoir. Parce que même les Rwandais entre eux, ils sont déjà mécontents. Ils se disent que non, maintenant c'est pouvoir ici. Même James Kabarebe l'a dit. Il a dit que on a abîmé partout. To bebisi, bisi kanyon surtout. Il y a bango moko basolo bango. C'est quoi tout ça, ce qu'on dit? Oh non, Tshisekedi, hey, il ne fait rien. Ok, Tshisekedi nous a dit, il y a une chose que je peux vous garantir. Tshisekedi, il est très bon dans la politique. Ça, c'est un animal. J'ai 3 cerveaux et demi. Bon, moi, on m'a dit que c'est 3.8. Il y a 4. J'ai saisi le président correctement. Il nous a dit qu'il ne va pas signer avec les pantins. N'est-ce pas, il a signé avec Kagame à Washington. Vous avez oublié, non?
avec leurs bourreaux là. C'est lui qui les envoie là. Kagame, c'est lui qui les envoie. Moi, je ne veux pas signer avec les autres. Je vais signer avec lui. Tshisekedi a tout fait pour signer avec lui. Ce sanguinaire-là a fui. Même en Angola, il a fui. Et bon, c'était les plans de Dieu, c'était mystique. Il fallait qu'il puisse fuir. Parce qu'en Afrique, là, il y avait beaucoup de complices. Et je vous parlerai des complices africains dans quelques instants. Dieu n'a pas permis que ce soit signé en Afrique. Il fallait qu'on signe en Amérique, où il y avait un homme qui avait une mission de ramener la paix sur la terre. Je ne sais pas, mais c'est... Tshisekedi a signé avec les sanguinaires là. Je ne vous ai jamais vu vous parler. Je ne vous ai jamais vu vous parler. Quand Tshisekedi est parti au Qatar, oh, il avait ramé au Qatar. Non, c'était au purgatoire. Là, c'était le purgatoire. Le ciel, c'était aux États-Unis. Hein? Oui, oui. Là, c'est là où on décide. Ce qui est lié sur la terre, là, qui est aussi lié au ciel, c'est aux États-Unis. Ce qui va décider qu'on kufa les aux kufa. Et là, bongo. C'est comme ça que Dieu a permis. Dieu a permis qu'il y ait des nations puissantes et qu'il y ait des nations qui ont le droit sur la terre. Et ça a toujours été comme ça. Babylone, Égypte, la Grèce antique, c'est toujours comme ça. Et ça va bongo. Tu peux tout dire, sauter, crier, mais c'est comme ça. Tshisekedi a finalement signé avec les sanguinaires là. Maintenant, dites-moi, Tshisekedi nous avait menti? Où sont les M23 à Doha et Zawapi? Je vous pose la question. Vous parlez beaucoup pour sacrifier Tshisekedi qui est en train de se battre pour la nation. Je vous pose maintenant la question. À Doha, on a signé avec eux. On leur a donné quoi? Dites-nous. On leur a donné quoi à Doha? Que quelqu'un vienne dire que non, à Doha, le Congo a donné ça au M23. Bomoni. Bomoni. C'est aujourd'hui qu'on a découvert qu'on a des ennemis, même parmi nous-mêmes. Les gens qui ne reconnaissent rien de bon. Mais nous nous battons. Cette guerre ici, nous la gagnons. On n'a pas signé avec les M23. Tout ce qu'on a signé, c'était une distraction. Avec un certain Sumbu Mambusita. Ils sont partis, on les a distraits. Il n'y a rien qui a été signé. Oh non, revenez, nous avons 8 points. 8 points. Vous avez tué 20 millions de morts? Pouvez-vous d'abord reconnaître? C'est une condition incontournable. Vous avez tué au Congo? Comment? Vous vous appelez Congolais. Vous êtes dans les médias. Un Congolais dans les médias. Avec un autre là qui a les joues comme ça, il a en Europe, je ne sais pas son nom, c'est qui. On me l'a fait passer, qui est en train de raconter des bêtises. Les joues comme un Tchiboku. On a, hey, discours de haine. Tu t'appelles Congolais? Tu ne parles pas de 20 millions de morts? Et tu viens t'égaler et parler? Tu es sérieux, toi? Tu es sérieux? Personne dans les médias n'a le droit de nous parler d'un discours de haine si vous ne condamnez pas d'abord les morts congolaises. Et toute personne qui a perdu sa famille, comme nous les Congolais, nous avons perdu nos familles à l'Est. Ils ont été marginalisés, tués, détruits. Nous avons le droit de tout dire. Pour que cela soit payé, il faut qu'il y ait un salaire de ce péché-là. Il faut que les génocidaires, les criminels soient bannis, qu'ils soient tous arrêtés et pendus parce qu'ils ont tué un peuple innocent de Dieu. Est-ce qu'il y a un débat là-bas? Et puis vous venez nous donner des inutiles comme ça. Des inutiles qui se cachent derrière la rébellion et qui disent que non, nous voulons un dialogue et sans le dialogue, ça ne marchera pas. Quoi? Mboka ya bino, tout le monde côté Kabino au Congo. C'est ça votre pays? Nous sommes venus vous déposer pour que vous puissiez aller prendre l'argent de nos ennemis et puis venir nous dire que non, vous savez, nous voulons le dialogue. De ce dialogue-là, Tshisekedi a dit non. Bien aimé, pouvez-vous quand même aimer la vidéo, partager? Bino Penini Boyko. Je vois Benjamin Kachama avec beaucoup de roses. Shadow, merci pour des roses. C'est beaucoup de roses que vous nous avez données. Je vois ça. Je suis en train de voir à l'écran partout. Angèle qui vous demande que vous puissiez tapoter 50 000 fois. Et voilà, c'est très bien. Je vois tout le monde et nous sommes contents pour ça. Et puis, un autre individu qui dit là, oh non, et vous savez, il faut qu'on arrête, Moubenga passe là, les gens les cafards. Mais vous êtes moins sérieux, hein? Donc, on n'arrête pas ceux qui ont tué 20 millions. Qu'on arrête celui qui a condamné ceux qui ont tué. Moubenga est un Américain.
tu ne prends pas un sujet américain sur la terre. Tu les prends comment? Tu n'as pas appris que même les fils de Malanga, ceux qui Malanga, les États-Unis l'ont dit que ramène-le ici. Donc vous croyez que vous allez les ramasser mon bien. Oh, papa, vous voulez le problème avec Donald Trump? Essayez. Bon, de toute façon, c'est de l'histoire. Essayez seulement, vous verrez. Vous êtes des aventuriers, vous êtes des malades. Moi là, je rigole, je vous observe. Alors je demande seulement, je suis très content de voir que les gens de Kalonji TV là, quelqu'un m'a dit, Kalonji, il y a un endroit, quelqu'un a mis ta photo avec Tshisekedi. Il a commencé à t'insulter. La façon qu'on l'a précipité par des Congolais. Hé, Kalonji, les gens, je dis non, les gens n'aiment pas. Les gens aiment le Congo. Ce n'est pas question d'aimer Kalonji. Je suis un individu, j'ai fait ma part. Chaque Congolais doit faire sa part. Aucun Congolais sérieux ne peut accepter qu'il y ait 20 millions de morts et il ne dit pas un mot. Si tu vois un Congolais, il ne dit pas un mot. Cela veut dire que tout ce qu'il raconte là est faux, il ment, c'est un menteur. Je dis c'est un menteur. Un Congolais sérieux ne peut pas se taire devant les milliers de morts. Les Banyamulenge ont dit que non, papa, merci. Ils ont dit pour mon émission d'hier, merci beaucoup. Ils se cachent derrière non. Ils se nourrissent, ils ont de l'argent, ils ont des maisons en Amérique, à Dubaï, partout. Nous, les Banyamulenge là, nous sommes toujours ici en train de souffrir. On ne voit rien, on nous utilise bêtement. Ça finit maintenant. C'est la fin. Comme vous êtes maintenant dénoncé, tout le monde maintenant connaît qui vous êtes. Même chez vous, dans votre camp des ennemis là, tout le monde connaît combien vous jouez maintenant la malice et tout le monde a compris votre jeu. Continuez, nous vous avons eu, nous vous dénonçons à chaque instant et à tout moment et nous continuerons toujours à vous dénoncer. Parce que vous avez été des complices contre la République. Voilà la réalité. Bon, je vais quand même lire des bonnes paroles ici que les Congolais ont pu dire pour Kalonji. Disons un peu, et puis on va continuer rapidement. Et avant Nakomakuna, regardez ceux-là qui parlent du dialogue. Au moins, vie Eza Chilenge. Tu vois? Vie Eza Chilenge. Épouse, oh non, je serai prête. C'est bon? Nous sommes d'accord. Maintenant, tout ça, c'est quoi finalement? C'est pas possible. Donc, Charlie, toi, tu vas aller décider à notre place. Tu prends l'argent d'Hippolyte Kadambi. Tu prends l'argent de Moïse. Et tu es en train de danser là, tu es content. Et tu espères qu'on va suivre ton dialogue. Ah, Bango Wanaba Oseka. Il est très content. Quelqu'un qui se sent à l'aise devant les terroristes. Quelqu'un qui se sent content à côté de ceux-là qui tuent nos frères et sœurs. Mais c'est pas possible. Ah voilà, je viens de me rappeler Magamonanga. Normalement aujourd'hui, je devais voir Maïs Tchibangu. Je devais l'inviter. On a même tout causé, j'ai causé beaucoup avec Maïs Tchibangu. Maïs Tchibangu, c'est mon frère. Mais il fallait que je puisse régulariser avec les Zooms pour que nous soyons en mesure de le voir en temps réel. Certainement que prochainement, demain ou après-demain, parce que mon ingénieur n'est pas là, ce sont les fêtes. Il est parti, je l'ai appelé, il n'est pas disponible. Donc on va essayer, quand il va m'aider, demain ou après-demain, Maïs Tchibangu viendra encore vous parler. Moi, j'ai causé avec lui. Je suis parti revoir ses émissions. Et je vous dis, j'ai revu ses émissions. Mike Tchibangu dit non. Mike Tchibangu avait un seul objectif. Il dit, Kalonji, mon objectif était de démontrer aux Congolais que Tshisekedi n'a pas les mines d'un certain Nanga. Ça sort de sa bouche. Et il le dira même quand il viendra sur notre plateau. Il dit, c'était ça mon objectif, que Tshisekedi n'a pas les mines d'un certain Nanga. Ceux qui sont en rébellion, ils ont la rébellion. Mais en parlant, il a raconté toute l'histoire de ce qui est arrivé, les José Mpanda, les Guy Luando, et je ne sais pas, les Bifor. Il dit que ça sont les dégâts collatéraux. Voilà pourquoi hier je vous ai dit ici. J'ai dit non. Le fait que Nanga est terroriste, on ne peut pas le dire que c'est à cause de José Mpanda. Non, c'est faux. Allez-y chercher une autre astuce. Parler autrement de José Mpanda, j'ai dit ça. Mais dire que l'autre est terroriste, c'est à cause de celui-ci, j'ai dit non. Voilà. Mais Maïs viendra, je poserai toutes les questions, il n'y a pas de tabou chez nous. Mais je comprends, quand il a raconté l'histoire, il raconte et les gens comprennent comme ils veulent comprendre. Mais il m'a insisté, il m'a dit, Kalonji, je voulais seulement dire aux gens, la mine dont Nanga dit que c'est à lui, Nanga n'a pas de mine. Comme beaucoup Ezaku Tukunate. Je voulais seulement dire que ça fait 5 ans
qu'on a dit que Tshisekedi a confisqué les mines de Nanga, la raison pour laquelle Nanga a côté rébellion. Tshisekedi a besoin de mine à Moutouté. Natuniye, kasi mine wana ezawa pimais. Alors mine wana ezongi na état congolais ndazanango, eza Tshisekedi te. Ce n'est même pas la famille de Tshisekedi dans une mine que Tshisekedi est en train d'exploiter les mines et comme mine aïe. C'était ça mon objectif. J'ai voulu montrer aux gens que les gens sont en train de condamner et dire Tshisekedi azwa mine nanga, voilà pourquoi Nanga contre rébellion. Je voulais démontrer que ça lukuta, et ça bongoté. Alors? Mais maintenant, si toi tu n'es pas content pour José Panda, pour une affaire que toi tu connais, je parle maintenant à vous les Congolais, oui, va parler de ce que toi tu n'es pas content. Mais il ne faut pas mettre ça sur le dos des maïs. Il ne faut pas mettre ça sur le dos de José Mpanda. Le problème, c'est Nanga, qui est terroriste, qui a tué des Congolais, qui a participé à 20 millions de morts. Donc, vous pouvez aller parler dans les médias, je vous comprends, vous êtes libre. Chacun fait son média. Je ne suis pas là pour attaquer les gens dans les médias. Vous pouvez tout dire. Mais moi, j'ai seulement dit hier que non. Dire que l'autre là est terroriste à cause de José Mpanda, c'est faux. Je peux avoir un ami aujourd'hui. Nous faisons les affaires, nous sommes des Congolais, on fait les affaires. Mais 6 mois après, 2 ans après, et puis, Maïs m'a dit, bon, Wane Salamaki en 2018, Tshisekedi n'était même pas président. 3 ans après, 4 ans après, 2018, mon ami là devient rebelle. Oh non, Kalonji a fait des affaires avec lui. Kalonji est aussi complice, il est aussi rebelle. José Mpanda a fait des affaires avec Nanga. Donc, José Mpanda aussi avec Nanga là. Non, dit. Si tu as les preuves, amène-le, donne-nous, on va le dire ici. Est-ce qu'il y a un homme là au Congo, aujourd'hui dans les médias, qui peut venir couvrir un individu? Amenez, dites-nous que non, voilà les preuves. José Mpanda est avec Nanga, pam, 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 pam. Et puis quand vous nous amenez, on va venir ici dénoncer. Mais je ne veux pas seulement qu'on commence à utiliser, le Congo aime beaucoup ça. Pour justifier ce que Nanga fait. Oh non, c'est José Mpanda. Non, 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 non. Ce que Nanga fait est injustifiable. Voilà ce que je dis ici. Quand tu tues un Congolais, pour moi, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, ce qui est étonnant, ça coïncidait, ça fait 3 jours que je dis aux Congolais, j'ai même parlé de Koussanika. Koussanika a parlé de Nanga, que je comprends Nanga pour Tshisekedi. Mais Maïs nous a répondu que Tshisekedi n'a jamais pris même les mines de Nanga. Nanga n'en avait même pas. Alors, en quoi Tshisekedi est impliqué dans ça? Donc, si Nanga qui rébellion, et les Congolais doivent comprendre ça. Mais ceux qui ont attaqué José Mpanda, attaqué Nandenge Moussoussou, je suis d'accord avec toi. Mais quand le est rébellion, il a avec... Non, amène-nous les preuves. Quand vous amènez les preuves, je cogne directement. C'est ça que je voulais dire. Amène les preuves, je cogne. Donc papa Moukolo Boye, qui fait tuer des gens, il vient nous dire là-bas que non, Tshisekedi a pris mes mines, Tshisekedi est escroc. C'est ça que Nanga dit. Maintenant on nous dit ici par mise que non, Nanga n'a même pas les mines. Bomoni. Donc, quand Nanga est parti là-bas, à Kenda, Naba Hippolyte Kanambe, Naba Bango, Naba Kagame, ils ont tué les Congolais, ils doivent payer ça. Ne nous embêtez pas inutilement. Heureusement, merci à Mike et à Mills Tubang qui nous a dit que Tshisekedi n'a pas ces mines-là. Les mines-là sont dans les histoires des mines congolais qu'on sort. To sepeli makasi, to yebi vérité. Alors, si tu n'aimes pas José Mpanda, tu as tes droits, c'est bon. J'ai déjà parlé contre José Mpanda moi ici, non? Oui, va, parle contre lui. Mais ne faut pas dire que non, c'est à cause de lui qu'il y a la rébellion. Là, je ne suis pas d'accord. La rébellion ne peut pas être à cause de lui. Yosa Moukolo, tu étais mon ami. On a fait des affaires. On a volé ensemble. Ou on a mangé ensemble. Ou on a pris les femmes ensemble. Mais toi, tu pars, tu deviens rebelle. Automatiquement, je suis aussi directement. Non, non. Il faut que tu me prouves que je suis dedans. C'est ça que j'ai dit. Oh, Kalonji, tu montres que non, tu as de soutenir José Mpanda. Quel soutien? Moi, là, vous jouez avec moi. Vous rêvez beaucoup, hein? Tous, nous avons un seul devoir. Il n'y a pas de faux fuyants. Notre devoir est de dénoncer toute personne qui a tué des Congolais aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit, voici la position incontournable. Toute personne qui a violé, qui a tué, qui a participé à la mort de 20 millions de Congolais est coupable et condamnable. Je ne veux pas entendre que vous puissiez parler de discours de haine. Il n'y a pas de discours de haine au Congo. Et nous avons seulement un discours de regret et un discours méchant contre ceux qui nous ont tués. C'est ce que nous tous, nous devons d'abord avoir en tête. Quand les gens reconnaîtront ça,
Maintenant, le Congo est indivisible. Maintenant, peut-être, on peut voir qui peut rester au Congo, qui ne peut pas rester au Congo. Mais j'ai comme l'impression que la majorité doit partir. C'est simple, c'est normal. Nazo la bino le sous Rubio, Natia la bino Rubio le sous. On continue. Voilà pourquoi quand j'ai vu l'autre là, j'ai voulu parler de ça rapidement. Parce que j'allais déjà oublier. Regardez-moi les gens. Regardez-moi les gens qui sont toujours autour des voleurs, qui sont toujours autour de ceux-là qui détruisent. Toutes ces photos ici ne disent rien. La seule photo, c'est quand Kalonji qui parle, qui défend la nation. Oh non, pourquoi il est à côté de Tshisekedi? Oui, il est à côté de Tshisekedi parce qu'il est le défenseur. Je suis le défenseur de la République. J'ai le plein droit d'être à côté du président chaque jour. C'est ce qui va arriver. Je viens de vous informer. Je serai à côté de lui chaque jour. Si tu ne veux pas, tu es libre. Mais nous n'allons pas accepter des traîtres comme ça. Ça, on dit non. Ça, on dit non. Ça, surtout Oyo, Toboyi. Voilà la photo que vous deviez vous tous parler, dire que ce n'est pas possible. Comment un prêtre congolais peut être à côté d'un génocidaire? C'est cette photo que vous deviez mettre et puis parler matin, midi, soir. Oyo, il fallait bosser Moussalawana. Vous avez fermé l'œil des bandits de grands chemins que vous êtes. Vous avez fermé l'œil devant une telle photo. Ma photo à moi, un enfant sain. J'ai étudié par mes propres efforts. Je me suis défendu par mes propres efforts dans tout. Je suis à côté du chef sans $1. Vous venez dire que non, lui, il a un discours de haine parce qu'il défend les 20 millions de morts. Vous appelez ça discours de haine? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Un leader fort pour lui est celui qui a tué des Congolais. Peuple congolais, coupez ces petits morceaux pour moi. Montrez-moi que vous soutenez Kalonji Mulumba. Montrez-moi que vous aimez le Congo démocratique. Même le monde retiendra, l'histoire retiendra qu'il y a eu un soi-disant évêque congolais de la très mauvaise qualité, dit Kalonji Mulumba, qui s'est affiché à côté d'un génocidaire. L'histoire retiendra qu'il est parti pour embellir les tueries et le sang des enfants congolais qui a coulé. Donc ça, vous devez mettre ça partout pour dire que l'histoire retiendra qu'il y a eu un traître qui s'est appelé archevêque ou quoi, de la très mauvaise qualité du Congo, mais un rebelle du dedans qui s'affiche à côté de ceux qui tuent les Congolais. C'est de ça que nous voulons. Et ça, nous continuerons à le dire sans arrêt. Congolais, toi, tu es en train de découvrir les gens qui ont tué les Congolais. Vous pensez que vous serez épargnés. Vous ne serez pas épargnés. Des faux Congolais. Les Congolais de la très mauvaise qualité que vous êtes. Si vous en êtes, ou bien si vous êtes des Congolais, nous commençons à nous rendre compte que vous êtes des infiltrés. Et vous avez le courage de prendre les micros dans les médias, parler aussi. Et non, vous savez, discours de haine. Les discours de haine ne peuvent pas se prononcer là où il y a 20 millions de morts. Et les Américains savent que ce n'est pas possible. Je dis bien, ils savent que ce n'est pas possible. Donc, le Rwanda est venu. Oh non, on a tué les Tutsis. Mensonge. Premièrement, c'est Kagame qui a créé la guerre. Il tue des présidents du Burundi et du Rwanda. 2, il crée les génocides au Rwanda. 3, les Hutus et les Tutsis s'entretuent. Il prend les têtes, les crânes de beaucoup de Hutus. Il dit qu'ils sont les Tutsis. Même dans les chiffres menteurs, le nombre de Tutsis qui étaient au Rwanda et le nombre de Hutus, c'est impossible avec le nombre de têtes. On regarde les têtes comme ça, les crânes, qui sont les têtes de Hutus. Mais comme il est tellement criminel et médiocre, il ment même les chiffres. Il va dans le monde entier comme un petit fou qui est ivre du sang des Congolais et du sang des Rwandais, Tutsis et Hutus. Parce que là, tu vois les Tutsis. Là, tu vois même les Hutus, les gars. Et là, tu vois, il y a des Tutsis là qui disent c'est Kalonji. Parce que tant que tu as occasion, il y a un garçon, on va en finir avec lui. Nous-mêmes, les Tutsis, on va finir avec lui. Il y a des Tutsis qui disent ça. On va finir avec lui. Il a détruit ce que nous sommes. Maintenant, les gens regardent, ils ne voient pas ça. Ils parlent là-bas, ils commencent, non, il y a un génocide Tutsi. C'est faux. Ça a été corrigé. Il y a un génocide rwandais. Je dis bien un génocide rwandais. Vous êtes tellement haineux et vous avez les discours de haine, vous, chez vous au Rwanda, entre vous, que vous ne reconnaissez même pas les morts autour de chez vous.
Quel genre de peuple êtes-vous? Et vous pensez que nous espérons de vous que vous puissiez reconnaître au Congo ce qui se passe. On sait que vous n'allez pas reconnaître. Même quand nous vous disons de reconnaître la passe, nous vous avons bloqué. Reconnaissez que les Hutus sont morts chez vous. Reconnaissez ça. Les FDLR sont des Hutus, non? Ce sont des Rwandais. Ce sont vos frères. Vous avez tellement la haine entre vous qu'il faut que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide vraiment. Et vous voulez transférer ça au Congo, ça n'arrivera pas. Le peuple congolais, les vrais Congolais sont un. Nous sommes tous ensemble. Quelles que soient nos tribus, quelles que soient nos provinces, nous sommes ensemble. Même les manipulés, quand ils rentrent, ils disent hey, garçon, quand je te vois, mon garçon, il y a un cerveau. Parce que des fois, je parle, vous ne me voyez pas lire. Hein? Tout est organisé. Yo, si on a un cerveau à bongo, je ne lis pas. J'ai déjà lu avant l'émission. Quand je viens, ça sort comme une machine bien programmée et automatique et une machine intelligente. Oui, même moi, même à l'école, c'est comme ça que je suis. Oui, moi, quand je pars à l'école, je suis vraiment comme ça. Mais votre fils ne parle pas, il conçoit, mais c'est pas possible. Il est calme, il observe. Tant que vous posez la question, j'ai dit tout ce que tu as dit et de la bonne manière. Mais ça, c'est un savant. Oui, je ne suis pas savant, je suis normal. Je suis normal. J'oublie difficilement. Tout est là. Quel cerveau? Voilà, nous sommes contents. Et puis nous évoluons. Jacques Lawrence, Kalonji, your return honors the Democratic Republic of the Congo. Your voice enlightens the nation and your information strengthens patriotism. You are a blessing to Congo. Hey! Ça c'est très bon, je sens, c'est bien, c'est correct. Et puis, ambassadeur Laurie Flory qui dit Kalonji, tu es un grand Mouzalendo et tes émissions sont suivies partout où se trouvent les Congolais. Même au Rwanda, Kagame lui-même cherche quelqu'un qui ferait comme toi au Rwanda. Hey, bongo. Kagame a dit ce qui n'a vu même Hippolyte Kanambe dit ça. Si j'avais eu un homme comme ce Bouloubala, je serais président pendant 40 ans. Oui. Vous avez entendu, non? Même au Rwanda, Kagame me dit, je vous paye. Vous êtes des inutiles. Lui seul, sa photo vous trouble, vous tous. Quand on ajoute son frère Moubenga, la Trinité Sainte, Dieu le Père qui est connu de tous, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dieu le Fils, Jean-Claude Moubenga, parmi les pionniers qui ont parlé sans arrêt, Kalonji Mulumba, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon chez lui. Vous osez, vous êtes exterminés. Ne posez pas la question. Vous allez beaucoup parler, nous avons les archanges, nous avons les Gabriel, nous avons les Michael. Donc, dans notre cas, là, nous avons tous qui sont des dieux là. Nous sommes là. Eh oui, soyez calmes. Donc, même au Rwanda, Kagame s'est dit, qui ferait comme ces garçons ici? Papa, moi là, c'est la naissance, Dieu a donné déjà les cerveaux. Il dit, yo, Zadjabongo. Donc, à la naissance, vous ne trouverez pas ça? Imaginez-vous qu'on disait Kalonji, désormais là, toi tu ne fais pas ton travail. On va te payer maintenant. Hey. Hein? On va te payer. Toi, concentre-toi. Fais les équipes qui vont t'accompagner. L'argent est là. Mais beaucoup fuient. Vous allez fuir. Je vais vous matraquer juste à la source. Parce que je sais que je suis un général d'armée. Je connais mon travail. Je sais que je suis un général du média. Et je sais, et je fais très bien le travail. Et je cogne avec précision là où je dois cogner. Et vous le savez. Il y a d'autres personnes que je ne calcule même pas. Seulement les gens de Kalonji TV, déjà, prennent soin de vous. Sans même que je m'approche de vous. Parce que quand je m'approche de vous, je vous écrase. Je n'ai pitié de personne. Parce que le Congo prime avant toute chose. J'ai dit ça. Le Congo ou rien. Bino, votre fin est arrivée. Bon courage. Hein? Je sais que parmi vous, là, vous êtes déjà déçus. Mais on a tout échoué, on a tout raté. On va faire quoi?
Quand j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai dit 10 000 mots na koseka wana, comprenez ça comme ça. Dorcas Ilunga, Kalonjouet, que Dieu te garde, qu'il te protège contre toute attaque et réalise tout ce que vous dites contre les ennemis de la RDC. Oh, je suis un protégé de Dieu. Moi, je crois à la prédestination. J'ai été choisi pour des moments comme celle-ci. Hein? Paola White a dit ça à Tshisekedi. Tu vois que j'ai un cerveau incroyable, non? Tshisekedi a été choisi pour des moments comme celle-là. Comme cela. Moi aussi, j'ai été choisi pour des moments comme celle-ci. Un protégé de l'Éternel. Tout ça, Nabino. Bon courage à vous. Jabel Kabamba. Bonjour, monsieur Kalonji. Les vrais Congolais sont fiers de toi et ton nom subsistera à jamais dans les annales de la RDC pour les services rendus au moment où même les politiques cherchaient à faire beaux yeux aux envahisseurs. Et toi, tu as levé la voix et crié tout haut que la guerre est terminée. Merci beaucoup. Oui. Quand les politiciens faisaient de beaux yeux aux envahisseurs, oh, nous devons causer, nous sommes un même peuple. Non, nous ne sommes pas un même peuple. Qui vous dit ça? Petit message avant que l'année s'emballe. Si tu signes chez Doux aujourd'hui, tu commences à payer en mars. Au cave de Bunagana, de Uturu, de Nirangongo, de Massissi, tous ces enfants-là, de Ouvira, de Fizi, vous savez que vous avez gâché leur avenir? Vous savez combien de potentialités ces jeunes gens, congolaises et congolais, que vous avez détruits. Et moi, je viendrai vous accompagner dans vos bêtises de langage et de haine? Non! Je vous poursuivrai jusque dans vos trous. Je répète bien, dans vos trous. Et Dieu nous accompagnera. Parce que Dieu sait que vous avez fait couler le sang des innocents. Dieu nous donnera la force, nous donnera les moyens et nous serons toujours capables de vous affronter à tout moment et à tout temps parce que vous avez fini. Je dis bien, vous êtes terminés. Toutes vos manigances inutiles, le Congo le sait très bien que vous avez échoué. Michou, je sais que tu es incroyable. Je sais que vous avez atteint les chiffres même en question. Je vous ai vu plusieurs fois. J'ai même manqué de vous dire merci. En ligne, je vois les amis des orphelins, je vous vois, c'est très bien. Tina M15, je vois, c'est très gentil. Papa Kalonji, ça c'est Corneille. Corneille qui? Moulago. Papa Kalonji wa Moulumba. Hey! Vous ne savez pas combien de personnes qui sont sous votre traitement psychologique. Un traitement psychologique. Psychologique. Ok, c'est vrai. Voilà. Psychologique. Psychiatre de l'Est de la RDC. Je suis déjà, à psychiatre de la RDC, de l'Est de la RDC. Je suis déjà en convalescence grâce à vous. Courage. Mouchi de sang. Waouh. Merci. Ouaza Penza, mouchi de sang. Beau sentir, hein? Ça vient de l'Est. Et je vous dis, nous n'accepterons pas. Et si nous sommes des vrais Congolais, nous devons être ensemble et défendre l'Est sans pitié. Nous devons supporter ces gens-là. Je vous dis, Dieu, c'est le cœur qu'il a donné aux enfants de l'Est. C'est un cœur incroyable. Ces enfants-là ont souffert sur les mets des ennemis que vous n'êtes pas possible. Hippolyte Kanambe a exposé le Congo, il a tout donné au Rwanda. Le Rwanda a plein de sang. Bazaba vampire. Badragula Batouana. Et nous allons toujours être avec notre peuple. Je ne parlerai jamais des discours de haine tant que vous ne direz jamais que vous avez tué au Congo 20 millions. Vous devez reconnaître ça. Ça, c'est une condition, une position incontournable. Vous voulez le dialogue? Allez-y dénoncer Kagame. Dites qu'il a triché, dites qu'il a tué, dites qu'il a volé, dites qu'il a tout fait de mal. Citez son nom, nommez-le. À moins que vous puissiez me dégommer. Hey, Kalonji, vous avez mystique, hein? Oui. Voilà la vérité que vous devez tous connaître et savoir. J'ai un autre message, je crois que... Parlons d'abord de ces journalistes que j'apprécie. Pas tous bien. Oui, il y a un journaliste que j'apprécie, lui il est de Congo-Brazzaville. Hein. Oui, lui il est de Congo-Brazzaville. Je devais quand même
faire rapidement pour le temps. Allez, voilà. Mon frère des Congo-Brazzaville, vous dites quoi? Suivez un peu avec moi. Nous l'écoutons. Et mes frères et sœurs, deux Congolais qui sont sur les réseaux sociaux, très actifs, les Congolais de la RDC bien sûr, ont rencontré le président Tshisekedi. Maintenant, ils ont pris des photos et tout avec le président Tshisekedi, et les propagandistes rwandais ont commencé à critiquer l'attitude, cette rencontre. Ils ont commencé à traiter ces Congolais-là de va-t-en-guerre, parce qu'il y en a un qui aurait dit que les Rwandais sont des cafards, et que leur place, c'est pas au Congo, ils n'ont qu'à repartir au Rwanda, et disent que c'est l'appel à la haine, c'est ceci, c'est cela. Ah. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce que là, franchement, là, ça me dépasse. Les Rwandais quittent chez eux là-bas. Ils quittent le Rwanda. Hein? Vous savez, déjà, les Rwandais, en fait, ce qui est bizarre avec les Rwandais, c'est qu'ils ne se sentent pas heureux d'être Rwandais. Vous comprenez, non? Ils ne se sentent pas heureux d'être Rwandais. Ils préfèrent être Congolais que les Rwandais. Pardonnez-moi, parce que là, c'est un signe de TikTok. Lelo, Barozwangate, n'a qu'un mbangu, que je puisse régler la situation de TikTok pour que ne me disent pas qu'il y a Kalonji et Okat Lawapi. Et au Katate, j'ai réglé la situation de TikTok. Je vous reviens avec un Congolais de Brazzaville que j'apprécie. Il fait de bonnes analyses et suivez ce qu'il va dire sur ses frères du Congo Kinshasa. Il est de Brazzaville, hein? Un journaliste bien, un homme bien propre, il réfléchit correctement. Bolanda, j'ai remis pour vous. Il est là, suivez-le. Suivez son analyse et puis écoutez ce qu'il va vous dire. Prenez ses conseils, c'est très important de toute façon. Et il veut la double nationalité, Congolo, au Rwandais, Congolo, quelque chose à bord de toutes ces imbécilités. C'est des gens qui se disent Tutsi juste parce que le monde va avoir pitié d'eux pour les aider en tant que Tutsi, puisqu'il y a eu un génocide au Rwanda. Et qui s'est avéré aujourd'hui, ce n'était pas un génocide des Tutsis, c'était un génocide rwandais, parce que les Tutsis aussi ont massacré les Hutus. Ils se sont auto-massacrés. Et d'ailleurs, les Tutsis s'illustrent au Congo démocratique par des crimes alors d'une violence incroyable. Ce sont des crimes contre l'humanité. Vous savez, les Tutsis ont massacré déjà 20 millions de Congolais. Hein. Vous vous rendez compte? Mais ce sont eux qui demandent aux Congolais de ne pas se plaindre, de ne pas les insulter, de ne pas les critiquer. Ils demandent aux Congolais, au contraire, de les aimer. C'est-à-dire que, là, franchement, il faut que quelqu'un m'explique un peu ce genre de choses. Un Congolais qui voit comment on est en train de massacrer ces gens, ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses parents, par ces Tutsis, et il les insulte de cafards. Les Tutsis se plaignent que non, toi tu es en train d'appeler à la haine contre nous. Il ne faut pas faire ça. Ça, si tu veux que les gens puissent être violents contre nous, tu veux que les gens puissent nous massacrer, tu veux que les gens... Mais franchement, les Rwandais s'attendent à quoi? Quand on les acclame, quand ils tuent des Congolais, on les acclame. Ils massacrent les Congolais, on fait les acclamer. Il y a un problème avec ces Rwandais. C'est pour ça que moi je dis, mais en fait, ils ne sont pas intelligents. Et je vous dis, c'est-à-dire que un jour, vous allez me donner raison. Ils ne sont pas du tout intelligents, ces Rwandais-là. Tous les Rwandais, même ceux qui ont la double nationalité, ce sont Rwandais. Ils travaillent. Regardez Kabila. Kabila, un Rwandais qui a été élevé au rang de président de la République de la RDC. Mais il travaillait pour le Rwanda. Vous voyez à quel point c'est d'une stupidité. Et là, semble-t-il qu'il a tout perdu. Parce qu'on a bloqué ses comptes, on a bloqué ceci. Toute la richesse, là, elle est en train de partir. Et le jour qu'on va la voir, tôt ou tard, ça va arriver, il ira en prison avec, et une prison à vie, hein, avec Paul Kagame. Oui. Moi j'allais dire à ces Congolais-là que vous n'avez même pas vous expliquer à propos de ce que disent les Rwandais sur vous. Parce que c'est comme si quelqu'un vient dans ta maison, il viole ta femme, il viole tes enfants, il massacre, il te coupe le bras, et tu as l'obligation de l'acclamer.
Tu ne peux pas dire à ton enfant, le garçon le plus fort, là, lui demander, mais tape-le ce type-là, parce qu'il nous attend de nous faire trop souffrir. Tu n'as pas le droit de le faire. Au contraire, il faut les acclamer. Il y a un problème. Ils s'attendent à quoi, les Rwandais, au Congo? Quelle sera l'attitude des Congolais vis-à-vis d'eux au Congo? Ce n'est pas les Congolais au Rwanda, au Congo, là. Quelle sera l'attitude des Congolais vis-à-vis des Rwandais? Il faut s'attendre à quoi, les amis? Avec tous ces massacres-là, 20 millions. C'est 9 minutes quelques. Et puis il va parler de Ouazalène de consort. Vous avez entendu ça? Il est de Brazzaville. Bon, en fait, il est toujours notre sang aussi. Hein. C'est notre frère. Vous sentez qu'il a un raisonnement qui est assis. Vous vous attendez quoi? Au Congo, vous tuez des Congolais, vous les massacrez chez eux. Vous attendez un discours de paix, de joie et de vous embrasser, c'est ça? Vos têtes là, vous les avez mis où? Bo vandeli ba mituna bino, bo vandeli yango bien sendengeni. Et vous trouverez des Congolais inutiles en train de raconter des bêtises dans les médias. Inutiles. Donc vous ne connaissez pas ce que c'est le patriotisme et vous ne connaissez même pas ce que c'est être contre la gestion de votre président. Vous ne savez, vous ne distinguez rien. Quand on tue chez vous, quand on perce vos murs, quand on vient chez vous pour détruire, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'excuse, c'est la réplique totale. Tout ce que votre président fait, vous oubliez même ça. Ce qui vous fait mal, c'est quand je vous dis que Tshisekedi est là pour très longtemps. Si tu ne veux pas, va te pendre. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Oui, tu es libre de te pendre, non? Est-ce qu'on t'interdit de te pendre? Quand je dis ça, Taramulu Boyo, il croit quoi? Oui, je crois que le Congo doit être sauvé. Si nous devons garder un homme comme président pour sauver le Congo, on va le faire. Oui? À quoi servirait de chercher notre président et perdre le Congo? À quoi servirait? Je suis clair. On cherche notre gars qui vient là-bas, qui vend le Congo comme celui qui était avant qui avait vendu le Congo. Ça servira à quoi? Que nous ayons les élections, que nous ayons tout ça, ces bêtises-là. Vous avez suivi Mouzito? Nati Labino Mouzito. Vous allez pleurer, non? Mouzito dit qu'il ne voit pas un candidat. Oui, Mouzito a dit ça. Lui, il ne voit pas de candidat. Il trouve que cette histoire ici, il faut oublier. Il n'y a pas de candidat au Congo démocratique. Il n'y en a pas. Lui pense que cette histoire-là, il faut oublier. Je n'ai pas le temps pour vous, hein, mais je fais seulement ça rapidement. Adolphe Mouzito ouvre la porte à un troisième mandat pour faire sécurité. Il n'a pas ouvert la porte. Et là, c'est le mandat qu'il n'a pas vu vraiment. De l'autre côté, il n'y a personne. C'est ça qu'il a dit. Il dit que vraiment, je trouve que c'est compliqué. Il n'y a personne de l'autre côté. C'est ça qu'il a dit. Mais, bien aimé, j'ai quelque chose à vous montrer aussi. Là, vous devez d'abord... L'université. Vous devez m'écouter que je vous montre ça. J'ai toujours dit ça et je le répète. Je vais vous montrer, avant que je parle, je vais vous montrer d'abord. Et puis après vous avoir montré, je vais maintenant parler. Tolanda, oui, on va suivre. Merci, hein, je vois qu'il y a des gens qui encouragent sur TikTok pour que les gens puissent tapoter, que vous puissiez aimer. S'il vous plaît, partagez. Hein. Faites que d'autres personnes aussi nous rejoignent dans notre émission. Et ça va nous faire vraiment, vraiment du bien. Parce qu'ici, nous parlons du Grand Congo. Écoutez, je le répète encore, je suis votre frère Kalonjouan Moulomba, un Congolais en qui il n'y a point de fraude. Je ne prends pas l'argent des gens pour venir manipuler le peuple de Dieu. Je ne fais pas ça.